Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que comme vous l'avez vu dans le titre, ça y est les gars, j'ai un appart. Oh mon dieu, je n'en reviens pas. Je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ça fait depuis début juillet, comme je vous l'ai dit, que je suis en galère d'appartement, que je galère à trouver un peu mon chez moi et à pouvoir enfin trouver mon espace et enfin attaquer ma vie à Paris. Ça a été très compliqué parce que je devais faire une colocation avec mon frère qui a pas pu se faire parce qu'avec le confinement on pouvait pas déménager, c'était une galère sans nom. Donc voilà, il a fallu que je revoie un peu mes plans et du coup j'ai décidé de me prendre un appartement toute seule pour avoir ma petite vie à moi sur Paris. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, je suis dans le 8e arrondissement. Pour le moment je n'ai pas encore signé les papiers de l'appartement, donc là actuellement je suis dans un appartement archi stylé comme vous pouvez le voir, vraiment cool. C'est seulement pour quelques jours, juste le temps de me dépanner pour aller au boulot et avant de signer mon appartement. Donc normalement je signe mercredi soir et ensuite il y a l'état des lieux à faire, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un truc que je n'avais jamais réalisé en fait, vu que je n'avais jamais eu d'appart. Moi tout le côté administratif c'est vrai que je m'en souciais pas vraiment, j'étais vraiment dans un mood de non mais c'est bon en fait, je vis chez papa donc tout va bien. Donc là je suis dans un petit appart vraiment cool qui est super sympa, j'adore la vue, je vais vous montrer, c'est sur cour, c'est trop chouette, vous voyez, hop. J'aime trop la vue comme ça, bon c'est sur cour mais au moins c'est calme. Et je la trouve trop cool cette petite cour comme ça, c'est très mignon. Donc voilà, je ferme les petits rideaux pour un peu plus d'intimité. Et puis cette semaine du coup je suis au travail, donc ça va être semaine au boulot encore. La semaine prochaine je réattaque les cours. Emménagement prévu fin de semaine prochaine j'espère. Il faut que je voie lundi justement avec la personne qui s'occupe de faire l'état des lieux pour qu'on voit tout ça ensemble. Et puis oh mon dieu les gars, je vais acheter de la déco, j'ai trop hâte. Je suis déjà en train de réfléchir à comment je veux faire mon appart et tout. Mais j'avoue que celui-ci il est plutôt chouette et ça m'a donné pas mal d'idées déjà, j'aime trop. Le plan de travail effet marbre, il est vraiment trop beau ce plan de travail, vraiment j'aime trop. Bon la cuisine elle est pas comme ça chez moi, elle est totalement différente, elle est un peu moins moderne mais bon on va trouver je pense des solutions pour la rendre un peu plus chouette. Il est vide, l'appartement que je loue il est totalement vide et c'est tout petit, c'est à 14 mètres carrés. C'est minuscule mais je vais clairement pas me plaindre parce que c'est un 14 mètres carrés dans le 8e arrondissement. J'ai un ascenseur, je suis au 3e étage avec ascenseur, j'ai pas les toilettes sur le palier, ça c'était ma hantise quand j'avais recommencé à regarder les appartements. Genre vous pouvez regarder mais il y a tout le temps des toilettes sur le palier à Paris. Je respecte de ouf les gens qui arrivent à vivre comme ça, moi je sais que ce serait pas possible. En pleine nuit, me lever la nuit, de devoir sortir de l'appartement pour pouvoir aller sur le palier, aller aux toilettes, enfin... Je sais que c'était pas possible. Donc voilà, ça a été le seul critère où je me suis dit que c'était pas bon. Mais sinon non, donc moi pas de soucis. De toute façon je vais vous faire un empty appartement tour le jour où je le récupérerai. Et ensuite je vous ferai un appartement tour une fois que j'aurai terminé de le meubler. Quand il y aura finalement tous les meubles à l'intérieur, il va y avoir plein de vlogs déco qui vont arriver. J'ai trop hâte de le meubler. Et, je vous l'ai dit, il est totalement vide. Il est archi beau. Moi je le trouve trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez mais moi j'adore. C'est du parquet au sol. Il y a des moulures au plafond. Oui, c'était là. J'ai vu le moulure, j'ai fait allez c'est bon, c'est bon. Il est trop beau, vraiment j'aime trop, c'est un immeuble haussmannien, enfin vraiment archi canon. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir et que mon dossier a été accepté. Je touche du bois parce qu'en vrai je m'avance de ouf mais j'ai même pas encore signé le bail. Donc ça se trouve on va m'appeler, on va me dire non mais en fait c'est mort. Voilà, vous saurez ça dans le prochain épisode. Mais voilà pour le moment où j'en ai. Donc là je vais passer mon après-midi à faire justement regarder un peu mes simulations d'aide sur Wizbee. C'est la concrétisation de 6 mois de galère entre la recherche d'un apprentissage, de stage, ensuite la recherche d'un appartement, c'est les confinements, maintenant on a le couvre-feu en espérant qu'on ne repasse pas sur un 3e confinement, ça m'arrangerait. Bon, il est 18h30, est-ce que je viens de me réveiller d'une sieste? Absolument. J'ai tapé ma meilleure sieste. J'ai lancé le film Saul disponible sur Disney+, parce que tout le monde en parlait et tout. Je me suis endormie au bout de 10 minutes de film. Voilà. Et je me suis réveillée. C'était la fin. Donc je n'ai rien vu. Donc là je me suis dit qu'est-ce que je fais et tout. Et flemme de recommander un Uber Eats ce soir. Sachant qu'en plus les midis moi pour aller au boulot je dois me faire des lunchbox. J'ai d'ailleurs acheté mon bento, vous savez la boîte de bento. J'en ai acheté une, je vous ai d'ailleurs demandé sur Insta si c'était bien et tout. Et pour le moment j'ai eu 0 fuite avec, elles sont trop géniales. Je suis trop contente d'avoir acheté ça parce que ça me permet de me faire mes petites lunchbox et d'éviter de payer trop cher le midi. Vous voyez genre moi j'ai certains collègues genre ils vont chercher à manger tous les midis. Je ne sais pas comment ils font en termes de budget parce que moi mettre 15 balles tous les midis dans un repas à emporter ce n'est pas possible.
Donc voilà, donc j'ai une lunchbox, donc je vais faire ma petite lunchbox comme d'habitude. Et du coup il faut que j'aille faire des petites courses pour ça, pour manger ce soir aussi. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, il est 18h30, 18h41 maintenant, le temps que je me lève et que je finisse de me préparer. Et du coup on va y aller rapidement parce que couvre-feu à 20h, du coco, hein, donc on va se bouger les fesses. Était de se prendre une petite amende. Et j'ai vu qu'il y avait un Franprix qui est normalement ouvert à peine 8 minutes à pied de là où je suis parce que je ne connais pas du tout le quartier. Donc c'est parti. Alors bien évidemment ma passion dès que je suis dans un quartier que je ne connais pas encore à Paris, Google Maps peut me dire mon petit chemin. Donc c'est parti, on va ici. Je viens de rentrer des cours, je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de course, j'aime trop, j'ai trop l'impression de récupérer un peu ma vie étudiante que j'avais à Athènes où je faisais des retours de course, ce genre de choses. Donc voilà, donc je suis allée au Franprix du coup dans le quartier là où je suis actuellement. Franprix j'aime beaucoup, je trouve que les produits sont chouettes mais c'est sûr qu'après ça reste quand même un budget, ça va vite cher. Là j'en ai eu pour 25 € pour un sac de course quoi, un sac de course comme ça. Donc je me souviens qu'à Athènes, 25 € j'ai rentré avec 3 sacs de course, des légumes et tout. Voilà, je me passe au budget parisien et à la vie parisienne. J'ai repris ma passion, c'est Tissia qu'on avait parlé dans une story je crois, qui disait que c'était archi bon et effectivement c'est archi bon. J'adore ces ramen, c'est trop bon. Il y a la sauce au caramel, c'est vraiment mes préférés. Donc voilà, il y en a 2 paquets en plus donc ça me fait 2 repas, c'est hyper pratique. Voilà, dans la lunchbox, ce genre de choses pour le midi ça va être parfait. Grand-mère, tu vas être contente, j'ai acheté des protéines, j'ai acheté de la viande, j'ai pris du blanc de poulet. C'est clairement le genre de choses que je mange le plus. Voilà, je sais que c'est pas forcément hyper bon parce qu'il y a plein de choses dedans, mais c'est pas grave, au moins je mange des protéines, ça me fait une source de protéines parce que sinon j'ai tendance à très peu manger de viande. J'ai pris une petite salade de concombre comme ça toute simple, en soi c'est hyper cher pour le prix et pour ce que c'est surtout. Bref, j'aurais pu la faire clairement moi-même, mais bon, j'ai acheté ça parce que je me dis demain pour mon repas de midi je pourrais prendre du blanc de poulet et cette petite salade, ce sera très pratique. Une burrata, j'ai une passion pour la burrata, je trouve ça trop bon, vraiment, c'est devenu mon truc préféré. J'adore la burrata sur des gnocchis, j'adore la burrata sur des pizzas, j'adore la burrata sur l'été avec des tomates, juste la burrata et un peu de vinaigre balsamique. Absolument délicieux. Évidemment ma drogue nationale. Donc en ce moment en fait j'achète au moins cher. Donc si le Pepsi est moins cher que le Coca, je prends du Pepsi. Donc toujours du zéro, donc là du Pepsi Max. Et avec mon frère du coup on prend du Pepsi en ce moment et on aime beaucoup ça. Et ça nous fait marrer parce qu'après quand on reboit du Coca on est là ah mais il a trop un goût et tout. Ça nous permet de nous déshabituer un peu de ce qu'on boit. Et voilà, donc ça c'est mon petit plaisir personnel, c'est ma dose de caféine journalière. J'ai pris des petits gnocchis fourrés au pesto. J'adore les gnocchis, pareil, ça a été une révolution dans mon année 2020. J'ai une passion pour les gnocchis, j'adore ça. Des gnocchis à poêler hyper facile, pareil, soit pour un repas du soir quand je rentre du travail qu'il est tard, soit pour une lunchbox le midi. Je me suis aussi pris des petits yaourts grecs, donc ça pareil pour emmener au boulot le midi si j'ai envie de manger en dessert ou pour ici à la maison. Genre par exemple ce soir je pense que ça va être juste yaourt grec et voilà, ça sera très bien avec peut-être des biscuits ou une soupe ou quelque chose comme ça, mais ça va être très simple ce soir. Et voilà, ça me manquait trop, j'espère vraiment que ça aura le goût des yaourts grecs de Grèce. J'ai mis très peu d'espoir sur la question, mais quand même j'adorais la Grèce, pour ça les yaourts grecs avec le miel en Grèce, enfin si vous avez goûté, vous savez. Des veloutés de potiron, voilà comme ça, de la marque Franprix, j'espère qu'ils seront bons. Je suis un peu chiante en termes de veloutés de potiron, d'ailleurs en termes de soupe en général je ne bois que, enfin je bois que des veloutés. J'ai beaucoup de mal avec les soupes avec des morceaux dedans. Et ensuite les courses un peu plus enfants, et bah c'était les Mikado. Voilà, le cadeau. Des pompotes, voilà. Pareil, j'ai pris des petites pompotes pour emmener au boulot. Je me suis dit si l'après-midi, comme je finis quand même à 18 h voire 18 h 30, si l'après-midi j'ai envie d'un petit goûter devant mon bureau, une petite pompote, ça fera l'affaire. Donc voilà, toutes mes petites courses, je vous l'ai dit, j'en ai eu à peu près pour 25 € pour l'ensemble. Je trouve que c'est très cher pour ce que j'ai, c'est-à-dire presque rien.
Bon, on est le lendemain matin, c'est parti, il faut que je parte au boulot, sinon je vais être un peu en retard. Je pourrais pas trop vous parler au boulot parce que je travaille en open space, mais du coup c'est un peu gênant quand même de parler devant tout le monde comme ça. Mais bon, je me dis que ce sera chouette de vous emmener un petit peu avec moi dans cette journée, puis que ça complétera un petit peu le vlog d'hier, donc c'est parti, on part au travail. Bon, ça y est, journée de boulot terminée, il est 18h30 quasiment. Je fais un petit peu de rab. Là je vais rentrer à l'appartement et je vais passer à Jiffy avant parce que j'ai vu que dans l'appart il n'y avait pas de quoi faire la vaisselle et c'est genre archi chiant parce que j'ai quand même envie de faire ma vaisselle. Donc je vais m'arrêter 10 secondes à Jiffy et voir ce qu'il y a et je vais rentrer à l'appart et puis on va aller se reposer un petit peu parce que ça fait des grosses journées quand même, donc j'ai hâte d'être à la maison. Bon, du coup je suis sortie du métro et je suis dans mon quartier pour rentrer chez moi. J'aime trop ce quartier, je suis dans le 3e il me semble. C'est archi stylé, c'est trop sympa. J'aime trop la vie parisienne, ça y est, on sent que les gens rentrent de vacances et tout, donc il y a plein de monde. Alors peut-être que dans 6 mois je vais vous dire que ça me gave, mais en tout cas pour le moment je kiffe. Je kiffe la ville, je kiffe le bruit, le gens et tout. Bon, ça va que moi, là où je suis, c'est dans une petite rue hyper calme. Mais j'ai hâte de faire ça dans mon futur appart, un peu les choses que je vais pouvoir avoir à proximité de chez moi, ce genre de choses, enfin découvrir mon quartier quoi. J'espère que ce sera aussi chouette que celui-ci parce que vraiment je kiffe. Et puis voilà, je rentre à la maison, je suis passée à Jiffy acheter une éponge comme je vous ai dit. Voilà, 1 €, c'était ce qu'il fallait pour faire l'affaire. Je vais rentrer et je vais pouvoir faire ma vaisselle. Bon, du coup je viens juste de rentrer à l'appartement, je vais aller prendre une bonne douche, me démaquiller et faire ma vaisselle. Ensuite je vais cuisiner, je pense que je vais manger des petits gnocchis ce soir, il me faisait trop envie. Donc je vais manger des petits gnocchis et puis je vais pas tarder à aller me coucher parce que finalement les réveils sont tôt, les journées sont longues et intenses et du coup le soir souvent je suis claquée. Et de toute façon comme après 20 h on ne peut pas sortir, voilà, autant que j'aille me coucher. Donc je pense que ça va être une série. J'ai terminé les chroniques des Bridgerton, j'ai adoré, vous le savez, si vous connaissez ma passion pour Jane Austen, c'était évident que j'allais adorer ce genre de série. Ça existe aussi en livre, alors maintenant je me tâte à acheter les livres, j'ai très envie d'acheter les livres. En ce moment je suis sur Likabog, je sais pas comment on dit, Likabog. C'est le nouveau livre de J.K. Rowling qui est vraiment très bien. C'est un petit peu enfantin, on va pas se mentir.
C'est un peu enfantin mais ça se lit bien, on reconnaît un petit peu la patte de J.K. Rowling et en tout cas moi je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir reçu à Noël, je remercie 1000 fois mon papa pour ce cadeau parce que vraiment je l'adore. Donc voilà, c'est pas trop un livre de poche, hein. Il prend de la place dans mon sac à dos mais il passe, donc je le balade un peu partout puis je lis un peu le soir, ça me permet de me couper des écrans et de mieux m'endormir, donc j'essaye de faire ça maintenant. Et puis voilà, j'espère sincèrement en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, c'était un petit vlog dans ma vie, c'était surtout le plus important, c'était cette annonce d'appartement que je vais avoir et que je suis trop heureuse d'avoir. J'ai vraiment hâte de construire mon petit chez moi, comme je vous l'ai dit il est pas meublé donc ça va vraiment être moi qui vais pouvoir le décorer à ma guise et le rendre à mon image, donc j'ai hâte de vous emmener voir tout ça. Il va y avoir des vlogs déco, il va y avoir des vlogs aménagement, des vlogs tout ça, donc je pense qu'on a déjà trouvé le titre de cette série de vlogs avec ma copine Kylian, elle m'a mis Meg in Paris, mais c'est un peu ça en fait, un peu comme la série Emily in Paris. C'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai vraiment un peu l'impression de vivre pour le moment que les beaux côtés de Paris et du coup d'être un peu dans cette série. Il ne me manque plus qu'à aller découvrir mes voisins de palier, vérifier s'ils peuvent être canons, on sait jamais. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez hâte de voir les prochaines vidéos sur la décoration de mon appartement et de voir mon appartement. Dites-moi si ça vous branche du coup le empty tour, de le voir vide et puis comme ça vous le construisez avec moi au fur et à mesure, ça vous fait des vlogs décoration puis après je vous ferai un tour une fois qu'il sera un studio tour, une fois qu'il sera totalement meublé. Mais dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi si vous avez des astuces pour meubler des petits appartements, voilà, dites-moi si vous avez trouvé des petits conseils pas mal, si vous avez trouvé des astuces avec votre expérience. Mais en tout cas c'est mon premier bébé appartement, comme ça à Athènes j'avais déjà meublé donc j'ai pas pu le meubler. Mais là j'avoue que c'est mon premier appartement où je le meuble tout moi-même, où ce sera le mien quoi, ça y est c'est le début de ma vie professionnelle et personnelle sur Paris, donc je suis vraiment trop heureuse. Les gars, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit dépendant de à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas surtout à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir, à vous abonner surtout pour suivre plus facilement les prochaines, ce serait bête quand même que vous loupiez la suite, et surtout à me rejoindre sur Insta parce qu'il y aura plein d'exclusivités sur Instagram, c'est là que je suis la plus active, je vous mets des stories, on peut discuter beaucoup plus facilement, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.